Docteur, bonjour. Bonjour, Bouba. Et ça va bien? Ça va. Comme toujours, hein, toujours bien habillé encore ce matin. Merci. Alors, nous allons parler du certificat prénuptial ce matin. Oui. Al-Khali, certainement, il doit avoir le thème avec lui. Alors, rapidement, pourquoi le choix de ce thème? Merci, Bouba. Et je dis bonjour à nos nombreux téléspectateurs ce matin. Par la grâce de Dieu, c'est un réel plaisir d'être là ce matin, afin d'apporter ma modeste contribution pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Ceci dit, la thématique d'aujourd'hui est d'actualité, parce qu'il n'est de secret pour personne qu'à l'oreille des mois de Ramadan chez nous, les musulmans, Il y a beaucoup de mariages. il y a beaucoup de mariages. Maintenant, il faudrait essayer de conscientiser les gens, parce que tout homme naît, grandit et a pour ambition un jour de fonder une famille et de laisser la progéniture pour, comment dirais-je, la prospérité. Donc ceci passe directement par le mariage. Mais ce qui est dommage, c'est que quand on parle de problème de mariage, on donne la priorité à des choses que je trouve trop susceptibles dans le mariage. C'est-à-dire? Parce que tout être humain souhaite au moins le faire, cet acte une fois dans sa vie, que c'est par les circonstances de la vie qu'au soir on décide de refaire. Si je dis des choses subjectives, c'est le côté festif, c'est-à-dire ce qui préoccupe choisir la marraine, le parrain, ou est-ce qu'on doit faire le mariage religieux, on doit faire le débat, don et tout ce qui s'ensuit. En réalité, ce qui concerne la vie du couple dans le futur, on ne se préoccupe pas. Alors que tout être humain, quand vous décidez de devenir mari et femme, avant de poser quoi que ce soit, vous devez faire un bilan de santé avant le mariage. C'est ce bilan de santé qu'on appelle le certificat prénuptial. Il doit comporter deux volets. Le premier volet, c'est de voir entre les deux futurs mariés s'il n'y a pas un problème de maladie génétique que vous pouvez transmettre à votre progéniture, aux enfants. Le cas le plus typique, c'est la drépanocytose. Maintenant, le second volet, c'est faire le statut sur le plan infectieux des deux conjoints. C'est-à-dire si l'un d'entre vous n'a pas une maladie sexuellement transmissible. C'est le cas par exemple du VIH, de l'hépatite B aujourd'hui, de la syphilis et d'autres maladies, comment dirais-je, sexuellement transmissibles. On ajoute un troisième volet. Ce troisième volet, c'est le groupage sanguin. Le groupage sanguin, on l'ajoute pour une seule raison. Pourquoi? C'est pas parce que... Une seule raison, parce que quand vous devenez mari et femme, quand vous prenez le groupe sanguin, il y a deux systèmes. Il y a le système international qu'on appelle ABO, qui nous donne 4 groupes. Vous avez le groupe A, le groupe B, le groupe AB et le groupe O. Maintenant, quand vous prenez le système Rhésus, là, pour chaque groupe, vous avez un Rhésus plus et un Rhésus moins. Donc, ce qui fait en réalité 8 groupes sanguins. Maintenant, c'est important. Pourquoi? Parce que vous pouvez être du même groupe O, mais si l'un d'entre vous est de Rhésus plus et l'autre est de Rhésus moins, ça ne peut pas vous empêcher dans le futur de procréer. Mais une fois que madame est en état de famille, il va falloir l'administrer le sérum anti-D. Ça, c'est pour éviter les enfants. Pour éviter les cas de fausse couche ou bien des enfants morts-nés. Parce que moins, il y a agglutination, ça détruit le sang. Et finalement, c'est l'anémie là qui fait que la grossesse ne peut pas évoluer. Donc maintenant, comme il y a un sérum, c'est de connaître. Sinon, à part ça... S'il y a un suivi, il n'y a pas de problème. S'il y a un suivi, il n'y a pas de problème. Mais j'insiste là-dessus, le groupe sanguin n'a rien à voir avec le problème de compatibilité. Genre, dire qu'on a... Non, comme je suis de O+, je suis donneur universel, je peux faire des enfants à toutes les femmes. À toutes les femmes, non, non, non. Le groupement sanguin, on parle de donneur universel, de receveur universel, uniquement dans le cadre si vous devez donner le sang ou bien vous devez recevoir le sang. Sur le plan de la procréation, ça n'a aucun impact. Il n'y a pas de contrainte. Dire que vous n'êtes pas du même groupe sanguin,
ou bien vous n'êtes pas du même registre que vous ne pouvez pas créer. Sur le plan de la procréation, ça n'existe pas, ça n'a aucun effet, je tiens à le préciser. On le met dans le certificat prénuptial, c'est uniquement pour que, quand il y a conception, qu'on puisse prendre les précautions. L'autre aspect, le plus important aussi, c'est que dans le certificat prénuptial, ne doit pas figurer le bilan de fertilité. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'est pas rare que beaucoup de femmes s'inquiètent bien avant le mariage et viennent nous trouver, bon, bientôt je dois me marier, mais je veux faire un bilan pour voir réellement si je peux faire des enfants, si je n'ai pas de problème. Elle a dit, mais attendez, vous mettez la charrue avant les bœufs. C'est aussi simple, vous payez une voiture neuve. Hein? Comment voulez-vous dire que la voiture a une panne si vous n'avez pas circulé dedans? Non, pas du tout. Donc c'est pourquoi c'est conseillé, après le mariage, vous menez une vie de 2 ans. Quand le mari sort le matin, il rentre le soir. C'est après 2 ans de vie commune. S'il n'y a pas un problème de conception, vous dites, bon, on va aller voir un gynécologue. Maintenant, avant ça n'a pas de sens. Comme je le dis, je reviens toujours à l'exemple de la voiture. La voiture est là. Vous n'avez même pas fait 100 km dedans. Comment vous pouvez savoir si vous avez un problème de suspension ou bien le moteur a un problème tout ce qui s'ensuit. Donc, il faut que les gens comprennent que le certificat prénuptial, c'est primordial dans la vie du couple et que les parents, les 2 conjoints, souvent, ils ont la tête à la fête, mais les parents doivent être responsables. Quand quelqu'un vient demander la main de votre fille, au lieu de chercher à savoir combien il a dans la poche, cherchez d'abord à penser à l'avenir de votre fille. Parce que si on ne le fait pas et que les 2 se retrouvent, on est mis devant les faits. S'il se trouve que le monsieur et madame, sur le plan héréditaire, ils sont drépanocytaires, quand ils font 4 enfants, sur les 4, 2 peuvent avoir la forme sévère, la forme SS. Imaginez que vous avez un enfant qui naît, qui grandit et qui meurt à l'hôpital. Le problème qui est là, c'est ça. Et que ce qui concerne le statut sérologique, une fois que le mariage est scellé, qu'il ne connaît pas le statut, une fois qu'il y a contact, on transmet la maladie. Et c'est des maladies virales, généralement, c'est des trucs à vie, bien qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de progrès sur le plan traitement, prise en charge, mais déjà, sur le plan psychologique, ça reste un handicap. Maintenant, ce que je conseille aux parents, c'est d'insister sur ça. Et nous, le personnel de la santé, franchement, avant qu'on ne porte la blouse là, on est sur serment. C'est d'essayer de ne pas tomber trop bas dans la banalité. C'est-à-dire? Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Je dois me marier, je m'occupe de mes courses, je n'ai pas le temps, j'ai un ami qui est du corps, je prends mon téléphone, j'appelle. Dis donc, aide-moi, j'ai besoin je dois faire déposer les dossiers à la commune et avoir un certificat prénuptial. Au téléphone? Au téléphone. Il n'a qu'à attendre. Voilà. Très récurrent. Donc, le problème qui est là, c'est ça, on remplit sans même voir, même faire une prise de tension des 2 qui sont concernés. Après, au téléphone, les gars, ils appellent au téléphone. Ils appellent et tu donnes l'affiliation, ils remplissent, ils mettent leur cachet. Et on te le livre même, hein. Tu n'as même pas besoin de te déplacer. Ah non, mais c'est pas possible. Donc, le problème qui est là, c'est ça, la responsabilité, c'est à tous les niveaux. Et ceux qui sont censés célébrer ça sur le plan administratif à la commune, des fois, quand vous venez déposer les dossiers, ils disent « Ah, tout est là ». Même si le truc n'est pas là, on dit « Bon, on peut en trouver, tout est là ». Et ce qui est important, c'est la caution que vous payez. Alors maintenant, après le mariage, on se retrouve dans cette situation. C'est ce que je conseille aux confrères. C'est que celui que vous pensez arranger, s'il se retrouve dans une situation comme ça, il va vous haïr pour tout le restant de votre vie. Donc le problème, c'est d'être responsable, c'est d'être conséquent. Ce n'est pas pour rien qu'on nous fait prêter serment. Il faut que les gens arrêtent ce truc de facilité. Aujourd'hui, on parle de certificat prénuptial, mais c'est pire quand c'est le certificat de visite et de contre-visite. C'est dommage. C'est dommage. Il faut que c'est des documents sur le bilan sanitaire de quelqu'un, on est sous serment. Moi, il faudrait qu'on change la façon de voir. Je ne critique personne, mais
j'interpelle parce que je le vois et je le vis au quotidien. Donc le problème qui est là, c'est ça. Ok, on va voir, il y a beaucoup d'appels, hein, des téléspectateurs qui nous appellent. Appelez-nous, donnez votre avis également, posez des questions à docteur sur l'importance du certificat prénuptial avant le mariage. Catherine, avant l'appel, allez-y. Voilà, docteur a planté le décor et de la plus belle des manières. Et dans ce cas précis, on se rend tout de suite compte que non seulement les médecins sont coupables, ils en sont pour quelque chose, et aussi... Mais nous aussi, ceux-là, nous. oui. Oui. En fait, on peut comprendre un Catherine, peu... on fait qu'il y a quelqu'un qui est là. Bonjour. Il est parti malheureusement. Il est parti. Nous, en fait, on le fait de façon volontaire, de façon délibérée. Voilà, tu as ton mariage à faire, tu passes à côté de l'essentiel. L'essentiel, c'est ça, faire ces textes-là. Ces tests, voir c'est quoi le statut de tout un chacun et ensuite vous engager dans ce voyage qui est censé, n'est-ce pas, vous conduire jusqu'à la fin de ce jour. Mais quand vous faites les choses de façon bracadabra et après vous vous retrouvez devant les faits, c'est vraiment dommage. Alors moi j'ai tout de suite envie de demander à docteur. Ok, tu as envie, mais on va prendre ce dernier d'abord. Bonjour. Allô? Bah, il faut qu'il nous signale à temps aussi, quoi. Voilà, allez-y. Voilà, ma question est la suivante, docteur. Où est-ce qu'on peut effectuer ces tests? Est-ce que c'est dans des hôpitaux, c'est dans les centres de santé ou alors dans les cliniques privées? Ça dépend. Hein. Vous pouvez le faire dans les hôpitaux et comme vous pouvez le faire dans les cliniques. Ils ont des équipements pour ça dans les cliniques? Oui, dans les cliniques, oui. C'est un certain nombre de renseignements. Quand vous venez, par exemple, pour le test de drépanocytose, on fait l'électrophorèse de l'hémoglobine pour connaître de quel statut vous avez à ce qui concerne la drépanocytose. Maintenant, les autres tests, on peut le faire aussi. Il y a des laboratoires qui existent qui le font. Allez. Bonjour. Allô? Ça va? Ça va? Comment allez-vous? Oui, je vais bien. C'est monsieur? C'est M. Mangué depuis Kamsa. Monsieur Mangué, on vous écoute rapidement. Vous avez une question? Mangué? Oui, le problème de ces problèmes-là, Mangué? il y a ce qu'on a dans la commune, moi, mon mariage, lorsque moi, je faisais mon mariage, je suis allé là-bas, on m'a dit de faire sa main dans la commune rurale de Kamsar ici. Ils ont réuni tous ces papiers-là à leur niveau, quoi. Voilà. Attendez, Mangué. Oui. Mangué, Oui. si je te comprends, le certificat prénuptial qui est censé être fait dans les hôpitaux, dans les centres de santé et autres, maintenant, ils ont transféré ça à l'hôpital, à la mairie. Commune, je te dis, Bouba. Tu viens, on remplit. On Quoi. remplit, l'essentiel c'est des formulaires à remplir, les quoi. formulaires, ils Mon ont des Dieu. formulaires qui se sont procurés, qui remplissent, alors que ça ne dépend Mais ça, pas de c'est leur de prérogative. l'assassinat. Et là, on parle de la mairie de Kamsar. Là. Oui, c'est pas là-bas seulement. La plupart des mairies, ça se passe comme ça. Alors, mais c'est très grave. Ça se passe comme ça. C'est pourquoi c'est ce qui me révolte à parler de la thématique. Il faut que les gens comprennent que ceux qui le font, c'est quelque chose d'anormal. Et ceux qui acceptent aussi, il y va, ça va leur causer des préjudices. Alors, si vous êtes à Kamsar ce matin, on vous interpelle déjà parce que c'est pas une que pratique. Kamsar. Non, pas parce que déjà, il y a l'exemple de Il y a Kamsar. quelqu'un qui vient de Voilà, de témoigner, va confirmer. témoigner aussi. Là, quand même, Ouais. voilà, là au moins, il y a des preuves que vraiment, la pratique existe. Si vous êtes du côté de Kamsar, franchement, faites attention parce que ce n'est pas des fiches à remplir. Franchement. Il faut un professionnel de C'est santé. Pourtant, des c'est textes. ce qui se passe. C'est ce qui se passe, comme il vient. Je le dis, il a confirmé. Ah là, Là, oui, c'est bien une dommage. confirmation, ouais. Vous aussi, appelez-nous si voilà, vous êtes informé de cette pratique. Et n'hésitez pas à les dénoncer. Allez, Catherine. Bah, je le disais, est-ce que ces tests, c'est pas les hématologues qui sont censés effectuer? Non, c'est un Voilà. médecin. Un médecin. médecin. Attendez, il Même y a si on quelqu'un va qui est là. hématologue. Bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Ça va? Ça va. On vous appelle comment, madame? Fatimata. Ouais, c'est sur rien. Ça va. Fatmata. Oui. Et on a un français sur ce week-end, manique, week-end, oui. C'est pas une Elle veut petite- parler à qui d'abord? Fatmata.
Non. Rambo, on a un oui, mundo. Hein? Ah, La ligne n'est pas bonne. moi, je ne comprends pas ce qu'elle dit. Je ne comprends pas du tout. Et il faut revoir un peu votre position, après vous nous appelez. Allez, Catherine, tu étais en train de... Mais là, je disais que, est-ce que des textes comme ça, ce ne sont pas des hématologues qui sont censés effectuer... L'hématologue, c'est quand le médecin reçoit le couple et il prend les renseignements. Maintenant, ces examens de labo, s'il lance dans sa structure, on peut le faire. On a quelqu'un qui est là. C'est Fatoumata qui est toujours là? Non, ce n'est plus Fatoumata. Alors, maintenant, éloignez-vous de la télé, par contre, parce qu'il y a de l'arsène à l'antenne, là. Ah, d'accord. Ça va? Ça va bien. Il vous appelle comment? Moi, c'est M. Moustapha Diallo. Oui. J'appelle du quartier Yembe, dans la nouvelle commune de Lambagne. Alors, monsieur Diallo, Oui. alors quel avis vous avez à nous donner par rapport à ce thème ce matin? Bon, moi, je pense que l'importance du thème est très capitale. Mhm. Dans la mesure où vous remarquez aujourd'hui qu'il y a des couples qui sont mariés, qui ont fait 10 ans, 7 ans, 8 ans sans enfants. Mhm. Parce que tout simplement, au départ, ils ont refusé, ils ont banni, ils ont banalisé vraiment cette étape importante. Mhm. Moi, quand même, j'ai eu à le faire à Kamsar avant le mariage avec ma femme. Vous avez rempli les fiches aussi à la mairie là-bas? Oui, oui, à la mairie, mais... Non, attendez, M. Gallo. On va se comprendre. Vous avez rempli les fiches du certificat prénuptial à la mairie ou vous allez faire ça à l'hôpital? On a fait à l'hôpital. Ok, allez-y, on y va. Ici à Conakry, en réalité, ça se fait à Matam là-bas, Service national de santé au travail, si vous connaissez là-bas. Ça, c'est à l'autoroute, en face du centre tuberculeux. Donc, allô? Allô, Oui, je vous écoute, M. Gallo. Voilà. Maintenant, si parmi vous, certains ont des recettes capitales par rapport à ce thème, j'aimerais que vous développez ça et chaque mois, vous fassiez ce débat-là à la télé. Parce que moi, j'ai conseillé beaucoup de mes frères et de mes collègues, mais malheureusement, ils refusent. Parce qu'au départ, ils sont emboutés par l'amour. Bon, après maintenant, 2 ans, 3 ans, il n'y a pas d'enfant. On dit, ah, la femme là ne peut pas faire l'enfant pour notre frère. Elle est stérile, ceci, cela. Pendant qu'au départ, ils ont refusé. Ouais. Donc, j'aimerais que vraiment, parce que ce thème-là, c'est la première fois pour moi de voir ça à la télé. C'est pourquoi je me suis intéressé. Merci, M. Aujourd'hui, Gallo. j'ai 5 enfants. 5 enfants. Parce que moi, oui, 5 enfants. Vous voyez? Donc, moi, j'avais fait quand même ça. Ok. Même pas les papiers, quand même, j'ai fait ça très bien. Après, on a envoyé ça. Et ma femme ne voulait pas. Je disais, moi, je me marie par amour, mais aussi pour les enfants. Un mariage sans enfants, vraiment, c'est difficile. Même si on ne le dit pas. Ça, c'est un autre sujet, ça. On va parler de ça Donc, après. j'aimerais savoir, vraiment, monsieur, j'aimerais votre débat là, chaque fois vous fassiez ça pour les jeunes couples qui veulent se marier. Merci, M. Gallo. Merci à vous. Vous avez compris, hein? Et lui, quand même, il a compris. Il conseille aux autres d'emporter le point. Tu étais sur le point de... Oui, je disais que si c'est les hématologues seulement qui sont censés effectuer ces textes. Et aussi, pourquoi les gens fuient ces textes? Parce que c'est coûteux. Et même si c'était coûteux... Le problème, quand on prend le coût, ça ne fait même pas les 1, je pèse bien mes mots, les 1 centième de ce qu'on met dans le mariage. C'est-à-dire lui la sonorisation, lui la salle, ça ne fait même pas les 1 centième. Ce n'est pas un problème de coût. Il y a un problème culturel qui est là et il y a un manque d'information. Un manque d'information. On va aller avec ce dernier qui est là, enfin. Bonjour. Oui, alors bonjour. Ça va, c'est monsieur? C'est monsieur Silla de Breka. Monsieur Silla, ce matin, pourquoi vous nous appelez? Oui? Je vous appelle à ce thème. En ce qui concerne les couples d'aujourd'hui, quand ils sont prêts pour se marier, c'est comme monsieur vient à peine de dire, ils ont invité. Ils ont invité par l'amour. Maintenant, quand vous leur dites d'aller à l'hôpital, il ne faut pas prendre le temps d'aller. Par exemple, l'année à laquelle moi je me suis marié en 2019, je suis allé à l'hôpital, préfectorat de Breka, ils ont rempli la fiche. J'ai payé de l'argent en plus, on m'a donné pour moi et pour madame. Attendez. Monsieur Silla. Oui. Vous êtes allé à la mairie, on a rempli, on vous a donné. Non, il est à l'hôpital. À l'hôpital, vous avez fait des analyses? Je m'attendais à un test.
j'ai payé de l'argent, j'ai rempli la fiche, on me donne la fiche. Et tu as compris ce qu'il Mais a dit bon. ou pas? Oui, c'est Voilà. ça aussi dans les hôpitaux. hein. Monsieur Silla, Oui. arrivé à l'hôpital, vous avez donné l'argent, ils ont rempli les fiches, vous ont donné, vous êtes Ils ont parti. rempli les fiches pour moi et pour madame. Et puis, Et vous avez accepté ça? Vous avez accepté ça? Mais je ne suis pas de la Il a matière. fixé la- Mais Bouba, dites-moi, Bouba, moi Bouba, j'aimerais savoir. Bouba, c'est ce que j'ai dit dans mon introduction. Je dis les responsabilités sont partagées. Maintenant, ce que je voudrais savoir. Docteur, Docteur, moi je voudrais savoir, Oui. quand ils ont fait ça, ça fait combien d'années vous êtes marié avec votre Ça épouse? fait 2019 de nos jours, 26 ans, je crois bien, 6 ans, je crois bien. Vous avez des enfants? Oui, j'ai des 3 enfants Heureusement. maintenant. Il n'y a pas eu d'anomalie, Il y a d'autres pas problèmes de- après? Il n'y a pas eu d'anomalie, il n'y a pas eu Heureusement. d'anomalie chez moi. Moi et ma femme, nous vivons très bien. Nous avons maintenant 3 enfants. Dieu merci. Les deux sont Le déjà contraire à pouvait l'école. se produire. Le- hein. Ouais. le troisième est Maintenant, avec sa maman. le problème, on dit, Ah, ok, c'est comment bon. dirais-je, à beau mentir celui qui vient de loin. Ce que j'ai dénoncé, il y a eu des témoignages. Lui, il est venu à C'est vrai, l'hôpital. c'est vrai, et puis c'est vrai. Dans Nous, un on- centre. on ne connaît même pas ça. Et On ils viennent connaît chercher, c'était au corps médical, ce qu'ils leur ont reçu, de leur dire ce qui doit être fait avant qu'on délivre le certificat. Monsieur Silla, c'était coûteux? pas. Oh, bon, en fait, en 2019, j'ai oublié, il y a à peu près 60 000 comme ça, les deux. Tu voyais. Ça, oui, c'est Mais vrai, c'est pas pauvre, grand-chose. Donc, risquer Allez, merci toute pour une votre vie. témoignage ce matin. Merci, merci. Merci. Donc, Oui, le c'est problème- pas grand-chose. Peut-être Voilà. qu'aujourd'hui c'est 100 000, on ne sait pas. c'est ce que j'ai dit. Le problème, c'est que le coup, il y a un problème, mais c'est ce problème de conscience. Tu ne peux pas recevoir Il n'y a des même gens pas un problème au niveau Voilà. du coût. qui Non. viennent pour un problème de bilan de santé sans Sans toucher même à la personne. l'examiner, sans même prendre, comme je l'ai dit, la tension et tout ce qui s'ensuit, pour remplir. Il y a quelqu'un qui est en bas là. Bonjour. Bonjour, Madame, ça va? ça va, C'est madame comment? Madame Keita. Madame Keita? Aïe, aïe, Madame Keita. Madame Keita, revenez encore, on est là jusqu'à 9h. Ah oui, c'est un Donc problème le de problème, conscience. c'est un problème de conscience. Toi qui es sous serment, tu remplis comme une secrétaire. Ouais. Après, tu dis... Et puis bon, d'ailleurs au ok. téléphone quoi. Non, D'accord. ils sont venus, ils étaient devant Oui, lui, on te mais dit, il ne les a oui. même pas examinés. Il n'a pas demandé de bilan, il remplit les fiches, il les donne. Allez, un reménage. Et il reménage. C'est dommage. Bah, c'est un bon arrêtable. C'est ça le problème. C'est une bombe Docteur, à retardement. Maintenant, pour le moment, il dit qu'il n'y a pas de problème. Ouais. On souhaite que ça commence, ça continue dans ce sens. Allez, bonjour. Comment allez-vous? Ça va, c'est monsieur? Oui, ça va très bien. C'est Kouyaté Mamadou. Monsieur Kouyaté, c'est vrai? Ndamou. Comment vas-tu? Oui, je vais bien. Et c'est vous? Oui, ça va. Catherine, tu reprends la main. Alors, dites-nous vos témoignages, ce que vous savez en ce qui Voilà, concerne. moi, mon témoignage, c'est un peu à l'image de M. Silla de Bidrika. Et Oui, comme le docteur l'a dit, effectivement, moi, je me suis marié en 2019 à Dingirai. Quand je suis parti, il y avait un vieux qui était là. Il a effectivement rempli la fiche. Il a demandé 10 000. J'ai donné 10 000. Bon, moi, je m'attendais à ce qu'il y ait un texte. Il dit non, si c'est déjà fini. J'étais avec les amis, je me suis fait accompagner par des amis. Je suis venu, il dit non, c'est déjà fini, il a rempli, il m'a donné. Je dis mais non, non, non. Je dis moi, j'ai quitté Conakry pour ici, dans le cadre du mariage, et je veux avoir un test par rapport à ça. Je ne vais pas me créer des problèmes dans la tête après. Il dit non, 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 c'est déjà fini. Je dis non, non, non. Je C'est suis pas passé fini. avec les amis m'ont dit ah non, c'est bon, il faut aller. Je dis non, je ne fais jamais ça. Je dis déjà, lui, il a vieilli déjà. Son problème, c'est fini. Moi, je ne vais pas venir ici me créer des problèmes. Je vais faire le test complet. Je vais savoir est-ce que moi j'ai des problèmes ou bien ma femme a des problèmes. Je me suis retourné, je suis parti vers un médecin. Lui, il a prélevé le sang, il a fait le test et le médecin là m'a informé. Il a dit mon ami, qui est la deuxième personne ici dans la préfecture qui a accepté de faire le test correct. Quand les gens viennent, juste ils remplissent la fiche, on les donne, ils partent. Je sais pas, il dit, je ne sais pas si je me perds de faire le test ou pas. En tout cas, ça c'était en 2019. Je ne sais pas maintenant, l'état actuel, est-ce que les gens acceptent de partir faire le test ou pas. C'est pour dire que ce que le docteur a dit, c'est vrai, et ce que M. Silla a dit de l'autre côté de Bibrika,
C'est une réalité, en tout cas en 2019. Maintenant, là, je ne sais pas si ça continue ou pas. Ok, Ça M. continue Kouyaté. de belle, c'est pourquoi j'ai décidé de faire l'émission. Parce qu'on ne peut pas continuer, il faut que les gens prennent conscience et il faut en parler, il faut creuser l'abcès pour que tout le monde de son côté essaie de se remettre en cause. Voilà. Allez, M. Kouyaté, merci. Important. Merci beaucoup. Merci, Ségué. Ok, on va donner la chance Aïe, également. Koubarka. Merci à toi. Et puis, c'est très sérieux. Hein. Lui, il parle de 10 000 francs. Oui, mais c'est comme le certificat de résidence. Ah ouais. Vous venez, c'est pré-rempli Voilà, des fois. on prendra un temps pour ça aussi. Le certificat de résidence dans les Voilà, quartiers, c'est autre chose. On ne voit jamais le citoyen. Voilà, n'importe le qui chef de peut quartier, venir. il a fini de mettre le cachet Le ici. cachet est signé. C'est empilé Ça comme doit ça être sur la rempli. table, tu viens, tu donnes 10 000, on te donne, tu Non, t'en des vas. fois même, c'est madame qui est à la maison, qui ne connaît même pas, et prend seulement, et vend comme les cacahuètes, et c'est la même chose. Mais s'il y a un problème de santé aussi, c'est résumé à ça. Non, ça ne peut pas continuer. C'est pas la peine. C'est pas la peine, c'est il faut que dommage. ça cesse. C'est ça le problème. C'est dommage. Je pense que... Allez, bonjour. Elle est partie, Alors, madame. docteur, à supposer que vous décidez de passer par l'étape normale, Mhm. c'est-à-dire vous partez vers le médecin à l'hôpital, on fait un prélèvement pour madame et vous, ça prend combien de temps pour obtenir le résultat? Bon, l'électrophorèse, par exemple, ça peut vous prendre en une semaine. Ok. Une semaine. Allez, bonjour. Ça peut vous prendre une semaine. Ça va? Ça va très bien. C'est le docteur, non? Ouais, c'est docteur. C'est monsieur? C'est M. Conté. Monsieur Conté. Oui. Allez, rapidement, vous avez une question à poser? La voix elle passe aussi, hein, monsieur Condé. Et voilà, parce qu'on ne vous entend pas bien à l'antenne, là. J'ai une question à poser. Ok, la question, c'est quoi? Je vous encourage sur cette lancée. Moi-même, j'ai été victime de cette situation. Comment ça, vous avez été victime? Racontez-nous. Bon, moi, je me suis marié en 2019. Mon premier enfant n'a pas de problème. Deuxième enfant, c'était une fille qui fait désormais la 8e année. Elle est drépanocytaire. Ouais. J'ai maintenant 4 enfants, 2 filles, 2 garçons. Dès qu'on a constaté le cas de ma fille, maintenant toutes les situations, maintenant on passe à Yacine pour faire... ma femme prend les produits relatifs à ça, je tiens ça sur mes médecin de départ. Ah, elle est drépanocytaire. Ma fille même, elle est dans une situation un peu difficile. On a avec les centres drépanocytaires de Longo à l'air là. Elle est dans le groupe FF. Vous avez vu? La forme sévère. La femme se verra. Je vous encourage, nous, la nouvelle génération, de continuer cette émission. Mon garçon qui fait la 12e année cette année, il n'a pas de problème. Ma fille a eu le problème. Les autres, on les a suivis. Dès que le cas de ma seconde fille a signalé, les autres maintenant, dès que madame tombe enceinte, on passe par l'hôpital, on effectue ces produits-là. Les 3 enfants n'ont pas ce problème-là, mais la deuxième a ce problème-là aujourd'hui. Elle est dans le groupe SS. Ouais. Vous avez vu la situation? Le docteur a fait ce qu'on appelle le groupe SS. Oui, c'est La- la femme sévère. Ouais. De Dongo à l'air là, régulièrement, on suit l'air truc là. Bon, vraiment, je vous encourage, je vous conseille la génération. Merci. Merci à vous, hein, monsieur Conté. Merci vraiment. Vous aussi faites comme lui. Vous êtes dans la même situation, vous avez des questions à poser, appelez-nous parce qu'il nous reste pratiquement un petit quart d'heure à passer ensemble. N'hésitez pas de nous appeler ce matin. On dit bonjour au général Mathurin Bango, à toute son équipe qui se trouve dans la zone spéciale de Bouquet pour la campagne présidentielle. Et puis on dit merci également à Ilaj Mamadou Antonio Soirée également ce matin. À notre marraine, à elle c'est Mme Traoré, Neïsawan, M. Suleiman Traoré également, d'être fidèle ce matin. Alors, Oui, docteur. il y a une dame qui est là. Ok, allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui. Ça va, vous allez bien? Ça va très bien, et vous? Nous allons bien. Votre question? C'est M. Touré Jubel depuis de Boumpa Plateau. Oui. Bon, ma question, juste moi, je suis quelqu'un qui est drépanocytaire. Mhm. Depuis les années 2001, j'ai été dans un hôpital à Bonville là-bas, là, un centre chrétien là, un hôpital chrétien. Mais le médecin qui était là-bas, là, il m'a dit, ah, le drépanocytaire que j'ai là, que je n'ai pas résisté longtemps. Donc depuis 2001, aujourd'hui j'ai mes 45 ans. Mais j'ai quelques difficultés quand même, les douleurs articulaires quand même, mais je ne connais pas quel degré de drépanocytaire que j'ai dans ma vie, quoi. Ouais. J'ai déjà fait un enfant, une fille, mais elle ne se plaint pas de ce problème-là. Mais donc d'ailleurs même,
je ne l'ai pas examiné à l'hôpital, donc je ne sais pas réellement, mais comme elle ne tombe pas malade aussi, donc je ne sais pas quel conseil que le docteur doit me donner. C'est un docteur que je suis régulièrement dans votre question. Ok, allez, restez à l'écoute alors. Donc, ce que vous devez faire, on vous a dit que vous êtes drépanocytaire. Maintenant, de quel type, la forme sévère SS ou AS, il faudrait que vous venez à l'hôpital. On va faire l'électrophorèse de l'hémoglobine pour déterminer le type, si c'est AS ou c'est SS. Et je vous conseille aussi de faire le test pour votre fille dès maintenant pour essayer de connaître son statut. Parce que la drépanocytose, plus la prise en charge est précoce, plus ça donne la possibilité aux malades de pouvoir éviter les crises et de vivre longtemps et avoir moins de problèmes. C'est pourquoi de l'autre côté, à l'Occident, ce n'est pas parce que, comment dirais-je, ça n'existe pas, mais dès la salle d'accouchement, déjà, tous les enfants qui naissent, en majorité, on fait le test pour voir s'ils ne sont pas drépanocytaires. Maintenant, le fait que le papa soit drépanocytaire, est-ce que ce bébé a des risques de développer un peu cette maladie? Oui, on ne connaît pas le statut de la maman. Donc, pour une question de précaution, de prévention, il vaut mieux que s'il vit avec sa femme, que sa femme aussi essaye de faire le test pour voir connaître son statut. C'est les deux, quoi. Voilà, et l'enfant qui est né, la fille, qu'on connaisse en fonction de son statut, il y a des précautions à prendre. Monsieur, vous êtes là? Il est parti malheureusement. C'est quand même compris, hein? C'est quand même compris. Le docteur a été beaucoup plus explicite. On a quelqu'un qui est là. Bonjour. Oui, bonjour. Ça va, c'est monsieur? Moi, c'est monsieur Saya André Kamanou. Je suis technicien du laboratoire. Ok. Voilà, j'aimerais juste poser la question à docteur. Oui. Ok, allez-y. Par rapport à les explications du docteur, il a dit que le texte le groupage sanguin, que cela ne colle pas tellement au texte de mariage. Je dis que le groupage sanguin, cela n'est pas tellement initié au certificat pour le mariage. Je dis, M. Kamano. Oui. J'ai dit qu'on met le groupage sanguin dans le certificat prénuptial, c'est-à-dire le certificat de mariage, pour un seul objectif. C'est pour connaître si les deux futurs mariés, quel est leur registre. Parce que si l'un d'entre eux est de registre plus ou de registre moins, quand la femme conçoit, dans son suivi, on doit donner le sérum anti-D. Ah, d'accord. Pour éviter qu'il y ait agglutination, parce que c'est ce qui est à la base de la plupart. Quand il y a agglutination, il y a hémolyse et il y a l'anémie. Et quand l'anémie s'installe, ça donne la grossesse n'évolue pas. Maintenant, de l'autre côté, il ne faudrait pas que les gens pensent que quand, par exemple, on est de groupe O, on dit qu'on est donneur universel, que sur le plan de la procréation, qu'on peut procréer avec tous les autres. Je dis ça, c'est uniquement dans le cas si on doit donner ou recevoir le sang, dans le cas de la transfusion. Ah, d'accord. On s'est compris? Oui, j'ai compris. Voilà. J'avais fait une petite quand même recherche par rapport à cela. Voilà. Là-bas, on m'a fait comprendre que la femme qui a un registre négatif et que l'homme a un registre positif, il existe un risque d'immunisation lors d'une grossesse. Oui, que cela signifie que le corps de la mère peut fabriquer des anticorps contre les globules rouges du bébé. Oui, ça, la première grossesse peut passer. Oui. Mais le second qui vient a un risque beaucoup plus élevé. Merci. On est d'accord? Merci beaucoup, docteur. Voilà. Oui. Merci, très bien. Merci à vous, merci à vous. Alors, vous aussi faites comme lui, comme poser des questions et poser des questions. Merci à Makeme Donzo qui nous regarde à ce moment. Avec ces questions, ça, je ne pose pas ici. Et puis, merci à M. Traoré. Makeme, elle est vraiment spéciale, quoi. Demain, elle sera avec nous dans cette émission. Demain,
Donc le matin, vous aussi posez des questions. Encore des questions, ça finit pas avec toi. Oui, ça finit Ouais, pas. mais hein. pourquoi tu... Non, Bakeme, elle est spéciale. C'était quoi sa question? Non. Ça, c'est top secret. Non, ça c'est top secret. Bakeme, elle pose des questions trop bizarres, quoi. Allez-y. Alors, docteur, Ah oui, Bonsoir. Bonjour. Catherine, vas-y. comment allez-vous? Votre nom, vous appelez d'où, monsieur? Je m'appelle Amadou Rouane, je suis à Amdallah Contafer. Bienvenue, monsieur. Je me suis marié en 2016. Et quand nous sommes allés, le docteur a dit qu'ils ne font plus ça. Eh, Ils font plus quoi? Le certificat prénuptial. Oui, le test de... Oui. De ils font plus compatibilité? Ou bien le truc de drépanocytose? Non, c'est pour le test de, comment dirais-je, comptabilité. Quoi. Oui, c'est ce que je dis. C'est où ça? C'est où? Il a fait ça où? Amdalaï, et comment dirais-je, à l'hôpital, comment on appelle ça? Hôpital, genre ONG là. C'est sur la T1. Et à l'hôpital Amdalaï, c'est genre ONG. C'est ce que je dis, sur la transversale qui quitte Amdallah, qui va vers Bessia, non? Ouais, Juste oui, en face ça, du oui, marché. Oui. Ouais, c'est s'ils ça. disent qu'ils ne font pas, c'est qu'eux n'ont pas un laboratoire pour pouvoir. C'est un centre de santé. Ça ne veut pas dire que ça Ça ne veut n'existe pas pas. dire que ça n'existe pas. C'est un centre de santé, ça existe, mais ils ont dit que ils ont fait pour beaucoup, mais que ça a été échec pour leur mariage, quoi. Pour le mariage des gens. et tu n'avais qu'à partir ailleurs. Attends. Pour les autres, ça a été l'échec, pourquoi? Parce que c'était pas compatible. Ça ne donnait pas le bon résultat alors. Quel résultat vous attendez? Quand on fait le test de drépanocytose, Oui. ça n'a rien à voir avec la fertilité. Non, c'est pas fait. Ok. Ça n'a rien à voir avec la fertilité. Ah, ok. Ok? Tu peux être drépanocytaire. Voilà, tu peux être drépanocytaire fécond. et faire des enfants. Maintenant, c'est de savoir si tu es drépanocytaire, tu as le risque de transmettre ça à tes enfants. Donc, tu ne dois pas te marier avec quelqu'un aussi qui a la drépanocytose. Ah, ok, je comprends. Voilà, maintenant, le test de fertilité, tu me suis? Oui. N'a pas de sens avant le mariage. Pour la simple raison, Oui. quand tu payes par exemple une voiture, pour dire qu'une voiture a des pannes, Oui. il faut que tu circules dedans au moins. Oui. Alors maintenant, quand on se marie, il est recommandé de rester au moins pendant 2 ans avec ta femme. Si l'enfant ne vient pas maintenant, c'est en ce moment où vous direz qu'il y a un problème de fertilité, vous consultez pour ça. Tu as compris? Oui, j'ai compris. Voilà, mais avant, non, quand tu le fais, ça n'a pas de sens. Comme je le dis, ta voiture, pour que tu saches qu'il y a des problèmes de moteur, d'amortisseur, il faut qu'au moins tu fais un certain nombre de kilométrages dedans. Oui. Voilà, donc pour dire que la femme conçoit ou bien ne conçoit pas, il faut qu'au moment, il y a un temps bien déterminé que vous vivez sur le même toit et qu'il y a contact entre vous. Ouais. Oui. Voilà. Merci à vous. Oui, merci. Alors, vous aussi faites comme lui, hein. Quand même, lui, c'est pas possible, quoi. Mais bon, dans tous les cas, on vous conseille d'aller quand même le faire, hein, parce que... Non, le problème, c'est que beaucoup confondent ce test-là comme si c'est un problème de test de fertilité. Ça n'a rien à voir. La fertilité, on le demande seulement, c'est après une vie commune de 2 ans. Pour dire si on va consulter, parce que parmi ces 2 ans-là, on n'a pas eu la chance peut-être de... On a quelqu'un qui est là. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Ça va? Ça va. C'est madame comment? Je m'appelle Aïcha Honomou. Aïcha Monemou. Oui. Honomou. Alors, vous avez une question? Non, je veux poser une question à docteur là. Allez-y, madame. Salut, docteur. Bonjour, madame. Bonjour, docteur. Ça va? Vous allez bien? Ça va, merci. Oui, moi j'ai un problème là. Après, je suis enceinte, mais c'est mes reins qui me font mal. Oui. Je suis enceinte de mon 3e enfant. Je souffre tellement je suis partie à l'hôpital, on m'a donné des médicaments, j'ai pris des piqûres.
mais ça ne va pas du tout. Le premier enfant à quel âge? Ma première fille a 7 ans. Deuxième? Et le deuxième a 5 ans. Voilà. Tout ça là, vous les avez eu de façon naturelle ou bien c'est par césarienne? Ah. Vous avez eu par césarienne ou bien vous êtes accouché de vous-même? Hein? Je dis, Oui. ces deux enfants-là, c'est un accouchement normal ou bien vous avez fait une césarienne? Oui, c'est un accouchement normal. Voilà. Comment dire, vous avez quel âge? Allô? Alors oui, Vous avez quel âge? moi j'ai mes 25 ans. 25 ans. Oui. Voilà. Ce que vous appelez rein, c'est le problème de hanche. Oui. Vous avez déjà fait une échographie? Non, je n'ai pas fait. Ma grosse, c'est dans le troisième mois pour ça. Voilà. Donc là, il faut faire une échographie pour voir ce qui se passe. Ok. Souvent, les maux de rein, quand c'est comme ça, si ce n'est pas des grossesses jumelles, c'est-à-dire il y a 2 dedans, là, ça alourdit dès le début et voir s'il n'y a pas un autre problème. Maintenant, l'âge qu'il y a entre les enfants ne peut pas expliquer ça parce que c'est quand une grossesse est rapprochée, il y a moins de 2 ans entre les enfants souvent que ça entraîne, parce que c'est un poids à supporter pendant 9 mois. Et c'est la partie, la hanche qui supporte ces charges-là. Ok. Essayez de faire une échographie pour voir. Ok, je vais le faire. Voilà. Après, je ferai signe. Il n'y a aucun problème. Voilà. Merci. Merci à vous. Hein. Faites comme elle. Appelez-nous, donnez votre avis ce matin par rapport à ce thème. Encore, madame, banque à question. Oui. Allez-y. Alors, docteur, quels sont les examens supplémentaires que vous conseillez aux uns et aux autres selon les antécédents familiaux? Oui, c'est ce que je dis, c'est de faire le truc pour la drépanocytose. Et l'autre là, c'est d'avoir son statut sérologique, c'est-à-dire sur le plan d'infection, voir le truc. Bonjour. Bonjour, Comment allez-vous? je vais bien. Et vous? Ça va, c'est monsieur? Oui, ça va, alhamdulillah. C'est monsieur comment? C'est M. Kaba Allah Karamo, depuis Ratouma dispensaire. Monsieur Kaba, on vous écoute rapidement. Vraiment, je suis content de votre thème aujourd'hui. Merci. Je vous félicite et votre invité aussi. Vous me recevez? Oui, on Moi, vous je vous reçoit, reçois monsieur très Kaba. bien. Voilà. Aujourd'hui, je suis ceux qui ont fait leur mariage sans faire. Je suis dans le groupe de ceux qui ont fait leur mariage sans faire le test. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé après le mariage? Qu'est-ce qui s'est passé? Après le mariage, mon premier enfant est venu sans problème. Mon deuxième est venu par césarienne. Et quelques heures après, on l'a perdu. Oui. Mais après, on a fait encore 2 autres enfants. Donc à l'heure là, ma femme a fait 4 tests, on a 3 enfants. Oui. Sans problème. Donc, ce que j'ai compris aujourd'hui, monsieur, tous ceux qui ont fait leur mariage sans faire le test, s'ils ont des enfants, d'envoyer leurs enfants de faire ce test De drépanocytose. Oui. Oui. C'est ça que j'ai compris aujourd'hui. Voilà. Par rapport à votre émission. Oui. Et deuxièmement, j'aurais aimé connaître le contact du docteur pour voir ce qu'il faut, ce qu'il peut faire pour nous, où il travaille, ou bien son numéro, si vous pouvez nous aider pour ça. Maintenant, tu peux prendre directement maintenant. C'est affiché. Non, je crois que c'est le numéro direct. Allô? Ils n'ont pas affiché le numéro du docteur. Donc, tu peux prendre maintenant Ok, je vous écoute. 628 Maintenant, c'est affiché là, monsieur. Le numéro est affiché. Ok, 628 87 87 86 86. 78. Tu peux voir en bas de ton écran, on vient d'afficher mon contact. Ok, merci. Voilà. Allez, Merci. vous aussi, hein, vous souhaitez Merci l'avoir. à toi. Et c'est la première fois que je vois un Kaba intelligent. Merci, monsieur. Merci, docteur. Allez, merci. Hein, vous aussi, faites comme lui. Hein, composez le numéro maintenant qui est affiché et posez des questions. On a pratiquement 2 minutes à passer ensemble. Pratiquement, il ne reste pas grand-chose. Catherine, encore des questions? Bon, les conseils à donner aux jeunes couples. Voilà. Oui, le conseil à donner aux jeunes couples.
Comme je l'ai dit au début de l'émission, le mariage est quelque chose d'une importance capitale pour tout être humain. Parce que c'est le rêve de toute personne. Quand on naît, on grandit, on fonde une famille. Et le plus grand héritage qu'on peut laisser pour la prospérité, c'est la progéniture. Et pour ça, on doit passer obligatoirement par les liens de mariage pour faire la procréation. Donc je pense que c'est de se remettre en cause, essayer d'aller à l'essentiel. On n'est pas contre tout ce qu'on dépense pour se faire plaisir. Mais je pense que le fondement, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas le banaliser, à ce qui est le problème de bilan de santé, le certificat prénuptial. Donc là, je pense que vous pouvez le faire. Et bien avant d'autres même qui sont intelligents de sortir devant les parents. Parce que le problème, quand vous laissez que les deux familles se connaissent maintenant, et il y a la pression de part et d'autre. Mais au moment où, entre vous, vous avez déjà parlé, avant que vous n'officialisez, soyez responsable, faites ces tests-là. Si réellement vous trouvez que le résultat qui est là peut vous permettre réellement de faire des enfants et qu'il y ait moins de problèmes pour les enfants et pour vous-même, pour votre état de santé, il n'y a aucun problème. Mais c'est difficile, mais il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre. Si vous savez que la situation qui est là, bien qu'aujourd'hui il y a le sentiment demain ou après-demain, ça va faire des problèmes dans le couple, soyez responsable. Vous pouvez rester des bons amis, mais prenez la décision qu'il faut. Essayez de ne pas continuer ces liens et aller jusqu'au mariage. C'est ça le problème. Okay. Ce n'est pas parce que vous vous détestez, mais les faits sont là. C'est ça. Voilà. Allez, Catherine. Oui. Mais le dernier message peut-être. Oui, c'est ça, je dirais à tout le monde, surtout à ceux qui ont des projets de mariage, de passer d'abord par l'essentiel. C'est vrai, il faut organiser des cérémonies grandioses, mais il ne faut pas passer à côté de l'essentiel. L'essentiel est autre que ce texte prénuptial. Passez par cela et comme ça vous êtes quitte. Vous savez désormais, voilà, c'est quoi le problème de l'un et de l'autre. Et comme ça, vous avez une décision à prendre, comme le docteur l'a dit, et vous pourriez prendre votre décision en toute tranquillité. Docteur, merci. Merci. Je profite de l'opportunité, comme il y a eu beaucoup d'engouement. Je souhaite à ce qu'on reconduit le thème la semaine prochaine pour donner beaucoup plus de chance aux uns aux autres de pouvoir d'en débattre. Avec plaisir, c'est accepté. Plaisir, c'est accepté, docteur. Demain, moi, je serai là encore avec Bakeme et Nouni, et puis nous recevrons des artistes de l'ancienne génération.